La petite fille est née dans la pauvreté. Cependant, elle avait un appétit insatiable, comme un puissant fond. Elle pouvait manger des dizaines de bols de nouilles en un seul repas. Son maître allait être contraint à l'errance à cause de sa manière de manger. Même la statue en or du maître ancestral a été réduite à une statue en bronze. Dans le désespoir, son maître l'envoya précipitamment en bas de la montagne pour gagner sa vie. À sa grande surprise, dès qu'elle descendit, elle vit une vieille dame évanouie dans une voiture. En s'approchant pour vérifier son pouls, elle constata que le cœur de la vieille dame était erratique et qu'elle était proche de la mort. La fille sortit immédiatement une pilule précieuse qu'elle avait conservée et la donna à la vieille dame. Les gardes du corps pensèrent que la fille causait des ennuis et la chassèrent immédiatement. Mais à peine la fille partit elle que la vieille dame reprit connaissance. La vieille dame ordonna rapidement à ses subordonnés de retrouver la fille pour la remercier. En apprenant que la fille était née dans la pauvreté et manquait d'argent selon sa fortune, la vieille dame décida de l'adopter comme sa petite fille spirituelle. Il s'avéra que le fils de la vieille dame était l'homme le plus riche de la région. Sa famille n'était pas en manque d'argent, mais de quelqu'un pour le dépenser. Après leur retour à la maison, la vieille dame et le PDG nourrirent la fille avec des repas somptueux chaque jour. Mais la fille remarqua que le père du PDG ne se levait jamais et était toujours assis. Elle pensa qu'il était simplement paresseux et n'avait pas envie de se lever. Le PDG expliqua que c'était parce qu'il était handicapé des 2 jambes. En entendant cela, la fille utilisa immédiatement ses pouvoirs mystiques pour observer. Elle vit que ses jambes étaient enveloppées d'une énergie malveillante, l'empêchant de se tenir debout, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une véritable maladie. Le PDG pensa d'abord que la fille disait des absurdités, mais la fille expliqua qu'elle était une taoïste et pouvait voir des choses que les gens ordinaires ne pouvaient pas voir. Le PDG ne la crut toujours pas. Il l'emmena le lendemain à son entreprise. Dès qu'ils entrèrent dans l'entreprise, la fille remarqua qu'elle était enveloppée de la même énergie malveillante. Après avoir cherché, elle trouva des talismans placés dans les interstices des portes. Elle localisa ensuite le centre d'un réseau de trigrammes. Toute l'entreprise était pleine d'énergie négative. Mais cet endroit attirait continuellement la chance. Elle entra dans un bureau et lança un sort pour briser facilement la formation. Il s'avéra que le bureau appartenait au cousin du PDG. Le cousin convoitait le contrôle du groupe. Alors il avait mis en place la formation pour échanger sa fortune avec celle du PDG. Maintenant que la formation était brisée, le cousin subirait un contre-coup 10 fois plus fort. Le lendemain, le PDG emmena la fille à une vente aux enchères de charité. Par hasard, ils croisèrent le cousin là-bas. Le cousin se moqua du PDG pour avoir adopté une petite mendiante comme fille. La fille fut contrariée par cela et se pinça le nez en disant que l'haleine du cousin sentait mauvais. Furieux, le cousin tenta de frapper la fille, mais le PDG l'arrêta à temps. Cependant, au moment suivant, le cousin trébucha sur une chaise. Voyant cela, la fille dit discrètement au PDG que le cousin était maintenant couvert de malchance et serait encore plus malchanceux à l'avenir. Le cousin, sans le savoir, rêvait toujours de voler la fortune du PDG pour s'emparer du contrôle du groupe. La vente aux enchères commença officiellement. Le premier objet était une statue de Qilin adorée par un abbé Shaolin de son vivant, qui était censé repousser tous les mauvais esprits. L'enchère de départ était de 8 millions de dollars. La foule commença à enchérir avec ferveur, et le prix atteignit bientôt 20 millions de dollars. Le cousin se moqua du PDG en disant qu'il était stérile et n'avait pas d'utilité pour l'objet. Mais le PDG refusa d'abandonner l'enchère. La fille remarqua que la statue de Qilin était un objet maléfique qui pouvait raccourcir la durée de vie. Elle pressa immédiatement le PDG de ne pas enchérir pour cela. Cependant, pour contrarier le cousin qui humiliait le PDG, elle augmenta intentionnellement le prix, faisant en sorte que le cousin remporte l'objet pour 80 millions de dollars. Le deuxième objet aux enchères était une boîte en or et une boîte en bois, étant des artefacts anciens excavés d'une cité ancienne. Elle ne pouvait être ouverte qu'après achat.